Vous savez, faire de la politique en 2012 à Montréal et au Québec en général, c'est une nouvelle forme. Disons que il y a des défis supplémentaires, surtout à Montréal où on se retrouve avec différents arrondissements, différentes communautés, différents publics qui n'ont pas nécessairement les mêmes intérêts, les mêmes valeurs, les mêmes visions politiques. Alors évidemment, ça apporte de nouveaux défis pour nos politiciens. Et Abdou, je vais te laisser nous présenter nos invités ce matin. Oui, Marc-André, donc nous avons le plaisir de recevoir ce matin à CIBL, donc Madame Catherine Veil, ministre de l'Immigration et Communauté culturelle, Monsieur Emmanuel Dubourg, député de Viau, et Monsieur France Benjamin, conseiller de la ville, district Saint-Michel, conseiller associé aux communautés d'origine diverses. Bonjour à vous tous. Alors on commence par Madame Veil. Madame la ministre, comment évaluez-vous au niveau de votre ministère l'apport de la diversité à la société québécoise en général et quel état des lieux quant à la démographie québécoise en 2012? Bien, je vous dirais que généralement, toutes nos politiques, on a un plan d'action qui s'appelle la diversité, une valeur ajoutée, qui tire à sa fin très bientôt. On fera l'évaluation, donc une série de mesures pour faire la promotion de l'intégration dans toutes ces dimensions. L'intégration de la société québécoise en emploi, évidemment, c'est la grande priorité. Une pénurie de main-d'œuvre actuellement dans toutes les régions du Québec et donc il faut aller chercher des personnes immigrantes, surtout des travailleurs qualifiés. 70% de notre immigration est économique, mais c'est une chose de sélectionner des personnes qui ont beaucoup de talent, très scolarisées. Aussi faut-il que la société tout entière s'ouvre à cette magnifique diversité. Donc le rôle de mon ministère et du gouvernement, c'est de faire la promotion et qu'on puisse voir cette diversité dans toutes ces instances. Et ce qui nous amène un peu, je pense, au sujet d'aujourd'hui, c'est que les voix et les visages de la diversité reflètent finalement la société qu'on veut, la société dont on a besoin. On va parler particulièrement de l'implication de la diversité dans la pratique politique. Est-ce que cette implication fait partie aussi de vos priorités d'intégration? Évidemment, je vais vous parler aujourd'hui comme ministre de l'immigration. Moi, je suis ministre, donc j'ai un rôle qui est de la promotion de la diversité. On n'a pas de programme, nous, par rapport à la politique, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'évidemment, si en amont, en tant que gouvernement, en tant que société, on fait tout pour s'assurer que dans les instances décisionnelles, on commence par les organismes publics, parapublics et les sociétés d'État. D'ailleurs, on a un décret qu'on vient d'adopter à la fin de 2011 pour nous assurer d'aller chercher plus de diversité au conseil d'administration des sociétés d'État, mais aussi au gouvernement. Ça commence par le gouvernement. Le gouvernement doit refléter dans tous ses ministères cette diversité. Et je vous dirais qu'on a fait des bonds quand même assez spectaculaires. On est rendu à plus de 7%. On est passé il y a 6 ans à un peu plus de 2%. Notre objectif, c'est 9%. Donc, ça commence avec ça. Ensuite, de nous assurer que les instances décisionnelles des conseils d'administration dans le réseau public. Alors, on a fait des activités pour encourager les personnes issues de la diversité de se présenter au conseil d'administration des agences de santé, par exemple. J'ai fait une activité avec Yves Bolduc. Donc, ça commence avec ça. Je vous dirais public, privé. Et ensuite, évidemment, si tout ça va bien, les gens vont se présenter en politique. Mais moi, en tant que ministre de l'Immigration, je n'ai pas d'action dans le domaine politique. Moi, c'est plus en amont pour m'assurer que la société adhère. Tout à fait. Et puis on passe à M. Dubourg. Monsieur Dubourg, vous êtes en politique depuis des années, depuis 2007. Donc voilà, donc vous êtes quand même assez bien placé pour observer un peu l'évolution de l'implication de la diversité dans la politique. Quel est votre constat en fait? Et je trouve qu'on a fait beaucoup de chemin parce que comme vous l'avez dit, moi je suis en politique, j'ai été élu il y a 5 ans et on se rappelle ici au Québec le dernier député qui était à l'Assemblée nationale, donc issu de la communauté haïtienne, aujourd'hui ça fait plus de 30 ans. Et donc imaginons-nous avec plus de 100 000 haïtiens ici dans la grande région de Montréal, mais au Québec, et qui n'avaient pas de représentation à l'Assemblée nationale, donc c'était pas intéressant. Donc, c'est important, comme la ministre vient de dire, que dans toutes les instances et même aussi au sein de l'Assemblée nationale, au niveau des partis politiques, que cette représentation, cette diversité-là se retrouve aussi à l'Assemblée nationale. Or, oui, depuis 5 ans, je suis là et je peux dire que je constate qu'il y a eu beaucoup de changements. D'ailleurs, si je parle un peu plus de... Bon, vous savez, je suis dans Saint-Michel, il y a beaucoup de communautés culturelles, mais
étant donné mon pays d'origine d'Haïti, je connais encore mieux cette communauté-là. Je peux dire que, en toute modestie, que depuis mon arrivée, je vois qu'il y a plus de participation. Les gens s'impliquent plus. D'ailleurs, les gens, que ce soit au niveau des activités des partis politiques, des congrès, ou bien même des activités de financement, parce que les gens se demandaient pourquoi participer à une activité de financement. Et ce qu'on voit, c'est que depuis que je suis là, bon, je peux dire que les élections qui se sont succédées, on a vu beaucoup plus de candidats de communautés culturelles et d'élus aussi. La preuve, aujourd'hui, j'ai mon collègue avec moi, Franz Benjamin, et Monica Ricourt, ce sont deux élus de la communauté haïtienne qui sont arrivés il y a pas longtemps. Tout à fait, je voudrais justement profiter de sa présence pour vous demander, M. François Benjamin, vous êtes impliqué dans la politique municipale. Est-ce que vous observez une assez bonne représentativité de la diversité autour de vous? Si on parle de représentation de la diversité au niveau politique, ce que je constate depuis les élections de 2009, les élections municipales, il y a une meilleure représentation de la diversité montréalaise au conseil municipal. Et moi, si on veut parler de parti politique, puisque c'est de ça dont il s'agit quand on va parler de représentation de la diversité au niveau politique, le parti politique dont je suis membre, qui est Union Montréal, c'est le parti politique qui a su, je pense, faire une plus grande place à la diversité au niveau de la représentation. Ce qu'il faut comprendre aussi quand on parle de représentation politique sur la scène municipale, je crois que oui, on a toujours eu, depuis maintenant une vingtaine d'années, une grande présence de candidats d'origine immigrante. Maintenant, il faut s'assurer, et ça c'est un travail qui reste à faire au niveau de tous les partis politiques municipaux, que ces candidats-là soient dans des districts où ils ont des chances réelles de gagner et non pas seulement pour faire de la figuration. Voilà, et, tout à fait. Voilà. Et au niveau, si on parle maintenant au niveau de la diversité au niveau montréalais, vous savez, quand on parle de diversité québécoise, Montréal, c'est la métropole, c'est le lieu par excellence d'expression de la diversité québécoise. Et pour nous à Montréal, par exemple, la balance démographique de Montréal, si elle est encore positive, elle est grâce à l'apport de l'immigration, par exemple. Il y a beaucoup d'actions, des actions que nous faisons en partenariat évidemment avec le gouvernement du Québec, avec le ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles, dont je salue d'ailleurs la belle complicité qui existe entre ce ministère-là et la ville de Montréal. Mais aussi, c'est par des actions concrètes aussi, comme par exemple, il y a 2 ou 3 programmes au sein de la ville de Montréal pour soutenir la diversité, que ce soit les manifestations culturelles reliées à la diversité ou les initiatives communautaires reliées à cette même diversité. Il y a aussi une reconnaissance depuis maintenant 3 ans qui existe au sein de la ville de Montréal. C'est un prix, c'est le prix Lemanchic de la diversité. C'est un prix qui vient reconnaître les efforts des acteurs montréalais de la diversité. Il y a aussi évidemment une plus grande, et je le constate, vigilance de la part des élus sur des questions importantes quand vient le temps de parler de la diversité montréalaise, notamment les questions de la représentation de la diversité au sein de la fonction publique municipale. Donc, voilà. Effectivement. Monsieur Dubourg, est-ce que la diversité impose en 2012 un nouveau discours politique? Je crois que nécessairement, oui. Comme je l'ai dit, étant donné le visage du Québec qui change avec l'arrivée des immigrants ici, donc on n'a pas le choix et il faut que, comme on le voit de plus en plus, les immigrants se trouvent dans des sphères de décision. Et c'est ça qui est important. Il faut que nous aussi, immigrants, que nous nous impliquions. Et pour ce, les gens, je veux dire, si je peux m'exprimer ainsi, les Québécois de souche, ne savent peut-être pas nécessairement comment s'y prendre là, pour nous intégrer. Donc nous, il faut ouvrir les portes, il faut aller de l'avant pour faire en sorte que, d'abord qu'on prenne nos places, effectivement, et puis qu'on puisse influencer effectivement les décisions. Si je regarde au sein du gouvernement du Québec, moi je suis là, je suis le seul Québécois d'origine haïtienne au sein du gouvernement, et il se trouve qu'il y a des décisions qui sont arrivées, vous vous rappelez, d'abord suite au tremblement de terre en Haïti, mais j'étais là et le Premier ministre m'a nommé coordonnateur auprès des acteurs et j'ai eu à jouer un rôle auprès de la communauté haïtienne pour faire en sorte de les amener les services appropriés. Les gens avaient
des préoccupations, avec des demandes. Et aujourd'hui, je suis fier de dire, d'ailleurs en présence de la ministre, parce qu'une des principales mesures, c'est une mesure d'immigration, mais il y a eu plusieurs autres mesures. Donc, la présence d'une personne immigrante au sein d'une organisation où cette personne-là est décisionnelle, ça fait toute une Un différence. rapprochement avec une communauté qui serait peut-être plus difficile là, si, par exemple, on n'avait pas eu votre présence pour le tremblement de terre en Haïti, les politiques québécoises. C'est ça, pour expliquer effectivement comment je vois la ministre. Oui, je vois Mme Béat qui réagit. Je trouve ça vraiment intéressant comme exemple. Parce que moi, ce que je fais, je m'alimente beaucoup de recherches qui se fait un peu partout dans le ministère, au Canada, aux États-Unis, sur l'importance de la diversité. C'est quoi la contribution réelle de la diversité? On entend beaucoup dans le secteur privé. Là, les chercheurs me disent, si vous avez des équipes multiethniques, des gens qui peuvent être des têtes de pont dans une économie globalisée, vous allez être plus compétitif. C'est des gens qui ont, premièrement, plusieurs langues, plusieurs expériences, qui font en sorte qu'il n'y a pas une seule pensée. Et ça, c'est un exemple vraiment intéressant lorsqu'on parle d'un Québec ouvert sur le monde. Là, c'est des gens qui ont encore des racines dans des pays d'origine qui peuvent, peut-être, c'est dans le domaine humanitaire, mais aussi économique. Et tout ça, ça fait un tout. Alors, c'est un exemple très concret de la contribution des personnes ici aujourd'hui. Madame la ministre, on voudrait terminer donc cette discussion, mais cette fois-ci par rapport à la représentativité de la diversité, mais dans les médias. Le programme Radiodiversité représente vraiment une réponse adéquate à une lacune extrêmement fâcheuse dans le paysage médiatique québécois. D'abord, parlez-nous de ce projet-là et puis pourquoi mettre fin à ce projet? Le projet a été financé dans le cadre d'un programme qui s'appelle Défi Montréal. Défi Montréal, on est rendu à notre 4e édition. Chaque année, c'est un nouveau thème. L'idée, c'est de trouver des idées intéressantes, novatrices, des genres d'incubateurs d'idées pour trouver les meilleures stratégies d'intégration en emploi. Et c'est vraiment l'objectif. Donc, c'est des projets. Et je sais que les projets, c'est frustrant pour les organismes parce qu'on a besoin de financement de base. Je suis bien consciente de ça. Et il y a une lacune énorme, vous l'avez mentionné. Et c'est pour ça que j'ai tenu à dire les voix. On a besoin, pas juste les visages, la diversité, on a besoin d'entendre les voix, les accents, pour que les gens se sentent représentés. Donc, ce projet-là, je vous dirais que sa dimension, elle est très importante. Il va falloir, je sais que vous avez des discussions avec les fonctionnaires de mon ministère et j'encourage beaucoup que vous puissiez poursuivre ces discussions pour voir comment continuer à donner vie à ce projet-là, peut-être par une autre façon. Et peut-être, parce que je pense que l'idée, c'est d'ouvrir les grands médias à cette diversité. Je sais que Radio-Canada, actuellement, a une personne qui est responsable de la diversité. On a fait des rencontres et des événements à ce sujet. Et le ministère de l'Immigration va continuer à promouvoir cette idée des grands partenaires. Eh bien, Madame Catherine Veil, ministre de l'Immigration et de la Communauté culturelle, Monsieur Emmanuel Desbourdes, député de Bio, et Monsieur François Benjamin, conseiller de la ville de la ville. Merci beaucoup de votre présence et je laisse donc Marc-André pour la suite. Oui, ben moi je vais laisser Martin pour la suite avec son bulletin de déplacement alternatif.